Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire la review de l'épisode 5 de la saison 4, la saison finale de Shingeki no Kyojin. Et quel épisode les amis. Alors je savais, je lis le manga, je suis à jour sur le manga, je savais ce qui allait se passer. Mais même comme ça les amis, j'étais sur le cul, j'étais totalement en PLS. Parce que la mise en scène est géniale. On a une montée en pression. En fait, tout le long de l'épisode, t'es sous tension. T'es sous tension, ça monte. À un moment donné, alors c'est l'impression que ça m'a fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, t'as l'impression que, bon, pas que les choses vont s'arranger, mais tu dis, tu sais, t'es une petite redescente, à cause des dialogues des personnages, et tu te dis, d'accord, et en fait après ça repart instant jusqu'à la scène finale. C'est génial, c'est vraiment génial, c'est un truc de ouf, même en sachant ce qui se passe, j'étais hypé comme jamais, les frissons, tout ce que vous voulez, c'était une dinguerie. Moi j'ai beaucoup aimé la sélection au niveau des musiques, certains ont été déçus par rapport à la fin, au moment où Eren se transforme en titan, hein, évidemment, parce qu'il n'y avait pas forcément un thème particulier, mais je sais pas, moi je trouvais que la scène justement c'était dans la continuité de ce qui se passait, c'était pas un truc à part. Donc ça m'a pas déplu, genre je me suis pas dit ah là j'aurais aimé avoir un truc, je sais pas, moi j'ai regardé, j'ai bu l'épisode, ça m'a pas du tout gêné, bon après. Donc on va reprendre évidemment dans l'ordre de l'épisode, hein, avec le début, on revoit encore une scène, un petit flashback, avec Reiner, Annie et Bertholdt, qui parlent encore du fameux vieil homme, qui s'était suicidé après s'être enfui, etc. Et en fait c'est un parallèle, c'est juste pour illustrer le parallèle qui est en train de se faire avec Reiner et Eren, en mode, voilà, t'as Bertholdt qui dit oui, peut-être que le vieil homme nous a tout raconté avant de se suicider pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse le juger, lui dire que ce qu'il a fait c'était mal, etc. Et en fait, tout ça pour faire le parallèle avec Eren et Reiner, parce qu'en gros, Reiner, dès le début de l'épisode, s'effondre. Il s'effondre, pas tout à fait au début, mais il est en PLS. Il est en PLS, il est en train de... il se dit, mais... qu'est-ce qui va se passer, il est là pour me tuer, etc. Est-ce que ça va être encore pire que ce que j'imagine? Il va avoir la réponse très vite. Donc on a un Reiner qui est totalement en PLS. Qui est face un peu, si vous voulez, à... comment dire, aux conséquences de ses actions, quelque part. Parce que c'est un peu ça. Hein, finalement, c'est un peu ça. Et donc on a, voilà, on établit vraiment la pression qui va monter au fur et à mesure. Alors au début, évidemment, on a un Falco qui comprend rien. Il dit, ouais, mais... c'est censé être ton pote, t'étais un ami et tout. Évidemment, il comprend pas. Alors Falco, c'est pareil, il va comprendre au fur et à mesure de l'épisode, hein. À un moment donné, il va commencer à un peu se dire, ah mais attendez, pourquoi Reiner se chie dessus? Il se dit ça, mais pourquoi Reiner se chie dessus? Je ne comprends pas. Et bon, il va comprendre au fur et à mesure. On a déjà Eren qui fout une certaine pression de par ne serait-ce que sa présence, mais on voit direct une blessure. Et là, forcément, tu dis, ouais, en fait, la blessure comme ça, si transformation il y a besoin, pas besoin de se blesser, c'est déjà fait. Donc forcément, t'as Falco qui dit ça tout timidement, de manière innocente. Ah, tu es blessé, vous êtes blessé, monsieur machin. Ouais, c'est pas grave, c'est une petite égratignure. Mais Reiner, il regarde, ok, d'accord, ok, super. Bref, donc après, on a une petite transition aussi, parce que je rappelle qu'il y a la grande cérémonie qui est en cours, hein, qui est en train de se préparer, et on a un soldat qui vient, qui va chercher les guerriers, hein, comme ils les appellent, les guerriers marts, donc tous ceux qui peuvent se transformer en titan, et qui leur demande de venir, voilà, parce que à chaque fois j'oublie son grade, mais le commandant Magat les appelle. Pourquoi pas, après tout, hein, à la limite, pourquoi pas, et ça va revenir après. Alors là, on a un grand moment. Voilà, ça dure au moins, ouais, je pense, un bon, presque pas, peut-être pas 10 minutes, mais on a presque quand même un bon 10 minutes de l'épisode qui est consacré à notre ami Willy, hein, Willy Tybur, qui, du coup, va faire son élocution, qui, clairement, a pour but, hein, on le rappelle, de rassembler, sans mauvais jeu de mots, de rassembler vraiment tout le monde, hein, au niveau de ceux qui écoutent, pour combattre, évidemment, l'île du paradis, enfin, évidemment, les Eldiens de l'île du paradis. Et il va plutôt bien faire son taf, hein, le monsieur, hein, parce qu'on voit que c'est, voilà, il sait bien parler. Ouais, bon, en même temps, il est là pour ça, j'ai envie de te dire, mais... Et il va, du coup, nous raconter la vraie histoire. Et c'est pour ça, en fait, que ça m'avait pas... Je disais dans la review d'avant que je m'en souvenais pas trop de ce délire de
de Elos, ouais, c'est Elos, hein, le fameux héros, je sais pas quoi, parce qu'en fait, non, mais c'est pas ça, en fait, parce qu'en fait, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et la vérité, elle est pas là. C'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je savais pas forcément retenu. Parce que la vérité, c'est que la guerre, si elle s'est arrêtée, la grande guerre des titans, pourquoi ça s'est arrêté à un moment donné? C'est parce que c'est le roi Fritz lui-même qui s'est dit, ok, c'est bon, on arrête là, je me casse, foutez-moi la paix, je vais sur mon île, et puis voilà, me faites pas chier, sinon, bon, hein, voilà. Et donc on nous explique encore le fameux pacte de non-agression, qui, en gros, le principe, c'est que bah, ça empêche la personne qui détient le pouvoir de l'originel de l'utiliser pour attaquer, et pour réveiller les titans colossaux. Donc en gros c'est ça, la vraie histoire, finalement, c'est par rapport au fameux héros machin, là en fait tout ça c'est bullshit. C'était bullshit. En gros le roi Fritz, ils ont conclu un pacte finalement, je me casse, vous me faites pas chier, et en gros, voilà, on invente une histoire, il y a un fameux héros machin marre qui a sauvé tout le monde, et le clan Tybert profite aussi de la situation pour en gros asseoir leur position, et c'est pour ça qu'actuellement ils sont tout en haut de la... Ils sont tout en haut de la... Enfin, pas de la société, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est eux qui dirigent finalement la société Mar. Et alors qu'en bas, alors que c'est des Eldiens, hein, n'est-ce pas? Alors qu'en bas, t'as les Eldiens qui sont traités comme du bétail. Bon. Et en gros, bah, le clan Tybert, et donc il le dit, hein, Willy, il le dit, il dit ouais, bah, c'est que des hypocrites, ma famille, c'est que des hypocrites, etc., etc. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me souvenir, parce que je sais pas, ça va être... On va en reparler après, mais... est-ce que il a... Enfin, est-ce que... En fait, j'ai l'impression que c'est sincère quand même, son discours, c'est pas juste pour histoire de bien parler, mais j'ai quand même un doute, j'ai quand même un petit doute sur le fait qu'il se doutait qu'il allait y passer. Parce que bon, à la fin de l'épisode, vous avez bien vu ce qui va se passer, clairement il va crever, donc je sais plus s'il en avait conscience de ça ou pas, parce qu'on voit bien qu'il se doute, on voit aussi un moment, on voit Magat qui dit voilà, ah, ça a commencé, machin. On sait que il se doute que quelque chose va se préparer, mais est-ce que lui il en avait conscience à ce point-là? Parce qu'à un moment donné, il regarde vers, je crois que c'est son épouse, hein, je suis pas sûr, il me semble, hein, il lui dit voilà, ça va être un peu ma rédemption, hein, pour tout ça. Donc d'un côté, il me semble qu'il est bien sincère, hein, dans ce qu'il dit, mais en même temps, tu sens quand même que le mec veut un peu profiter de la situation malgré tout, hein, un petit peu. Hein, si possible, hein, parce que bon... Alors vient une scène assez importante, parce qu'au début, tu te dis, bon, bah, ils ont emmené, comment il s'appelle, Pic, Porco, etc. Et bon, il y a le soldat qui dit, oui, bon, alors toi, Jaeger, donc il parle à Sig, hein, tu vas à tel endroit, et puis vous deux, vous venez avec moi. Et en gros, piège. Voilà, ils sont pris dans un piège, ils tombent dans une sorte de fosse, ils peuvent pas, ils peuvent pas se transformer parce que c'est trop étroit. Et donc tu te dis, mais c'est qui ce mystérieux soldat? Alors évidemment... Je sais c'est qui, hein, parce que bon, j'ai lu le manga, mais je vais pas vous en dire plus. Mais bon, en tout cas, il y a un petit souci, et tu te dis, mais c'est qui, hein, qu'est-ce qu'il fout là? Et du coup, bah après, t'as de l'autre côté, t'as Magat qui dit, mais ils sont où? Ils sont passés où? Parce qu'il les avait vraiment appelés, en fait. Il les avait vraiment appelés, sauf que le soldat en question qui a été les chercher, visiblement, il avait pas les mêmes intentions que lui, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, eux, ils sont bloqués, Sig est parti, je ne sais où, je sais plus, ils le disent. Donc en gros, ça laisse Eren libre de ses mouvements. Hein, c'est le but, hein, clairement. Moins de gêne possible, comme ça, ça se passera au mieux. Vient enfin la scène finale, et c'est là où, tu vois, la pression, elle montait. Ça faisait que monter. Et là, on a du dialogue, Reiner, voilà, qui est totalement, il craque totalement, il se met à genoux d'Eren, il dit non mais c'est ma faute. Parce que voilà, t'as Eren qui commence à lui dire oui non mais, en fait Reiner, je comprends, et il est sincère, hein, dans l'absolu, il est sincère. Je comprends ce que tu as fait, c'était pour sauver le monde, à votre façon, enfin, c'est ce qu'on t'avait dit. Et comme je vous l'avais dit tout le long des précédentes reviews, là, comment dire, là, les 4 premiers épisodes, c'était vraiment pour nous attacher aux personnages. Et on a vu qu'ils sont complètement lobotomisés. Je veux dire, on leur raconte des trucs depuis qu'ils sont petits. Et voilà, c'est ce que dit Eren, voilà, c'est pas ta faute, qu'est-ce que tu voulais faire, t'étais un enfant. Ce que je vous disais dans la review d'avant, qu'est-ce que tu voulais y faire? Et il lui dit, on est pareil. Et c'est vrai que quelque part, il y a des similitudes dans ce qu'ils font, mais chacun de leur côté, hein, j'ai envie de dire. Donc on a un Reiner qui est vraiment... qui est pas bien, qui avoue tous ses péchés quelque part. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, le parallèle avec le vieil homme au début de l'épisode. Et on a un Eren qui paraît compréhensif, qui lui dit « Ouais, non mais je comprends et tout, c'est pas ta faute. »
voilà, j'ai vécu chez vous, là, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, il y en a, voilà, il regarde Falco, il pense à lui, et c'est sincère, on voit que c'est sincère. Donc tu te dis, et même Rainer, au début, dans ses yeux, tu dis, ah, petite lueur d'espoir, en mode, la rédemption, voilà, et le truc, c'est que, en parallèle de ce dialogue, où t'as l'impression que ça va aboutir à peut-être un arrangement, ou genre, voilà, on se serre la main, t'as Eren qui va pour soulever Rainer en mode vas-y lève-toi mon frérot, et en même temps le truc c'est que t'as le, comment dire, t'as l'autre là, t'as Willy qui est en train de continuer son discours et qui est en train d'aller de plus en plus loin, et qui commence à dire des mots très durs, et notamment au moment où il commence à gueuler, et il dit allons tuer tous les démons sur l'île, etc. Et c'est là que en gros t'as le déclic, tu te dis mais ouais non en fait non, rejoignez-moi, allons-y tous ensemble, tuons les démons de l'île du paradis. Et c'est là où je vous dis que son discours est un peu encore hypocrite, parce que le mec depuis au début il racontait l'histoire, oui mais en fait les Eldiens, bon, le roi quand même c'est grâce à lui que tout s'est arrêté et tout ça, voilà, moi-même je suis Eldien, etc. Et puis à la fin, ouais bah allons tuer les démons quand même, hein, allons tuer les démons. Hein, tu vois quand même que le discours était très très bien rodé, et donc forcément dans le même temps, et on arrive à la scène, la fameuse scène, où Eren dit bon bah ouais mais je vais continuer à avancer. Je vais continuer à avancer, et quand Eren il dit ça, t'as compris ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que mes ennemis soient tous morts, jusqu'à ce que mes ennemis soient tous battus. Et là, vous voyez, petits éclairs qui commencent à pop, et Rainer qui commence à voilà, suffoquer, et qui se retourne vers Falco, enfin tout ça c'est mis au ralenti. Eren se transforme, et là, tous les gens qui sont dehors là, bah du coup, il y a le bâtiment qui est au-dessus qui pète totalement, alors des gens qui ont dû être morts dans le processus hein, d'ailleurs, hein, probablement. Et du coup la scène pareil qui se casse en deux, et là t'as le titan d'Eren qui sort, et t'as Willy, il chope Willy, hop, ah oui mon petit Willy, il le chope instant, et bah tu vois qu'il est en sang déjà, donc de toute façon, ouais, bon, hein, il est en sang, il est fracassé de partout, il va clairement crever. Donc, et l'épisode se finit là-dessus. L'épisode se finit là-dessus, et bon, forcément, prochain épisode, vous avez vu juste le trailer d'annonce, le Titan Marteau, hein, donc ça va être, a priori, le fight, vous en doutez, donc ça promet. Quel épisode, les amis? Quel épisode riche en informations, parce que c'est vrai que bah, ce que vous raconte Willy, c'est vrai, malgré tout, hein, c'est la vérité, donc c'est intéressant quand même d'apprendre tout ça, même s'il y a des choses qu'on savait déjà, en fait, et encore une fois, cette montée en pression tout le long de l'épisode, qui redescend un tout petit peu à un moment donné, et qui repart au moment... En fait, ça repart au moment où Willy déblatère son truc, et qu'il arrive au bout de son discours, et au moment où du coup, bah, tu vois qu'Eren, ben non, en fait, il est pas là pour sympathiser, même si, ok, il y a des gens gentils chez vous, c'est pas votre faute, c'est pas ta faute, Rainer, c'est pas ta faute, machin, mais voilà, la vérité, c'est que on est destiné, entre guillemets, à s'affronter, vous êtes mes ennemis, quoi qu'il arrive, et pour être libre, je dois vous détruire. Et c'est ça, c'est tout. Et on en revient toujours au même truc, le bien, le mal, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, ce qui se passe, c'est que on va avoir un Eren qui va attaquer les mares, et alors qu'à l'époque, c'est lui qui s'était fait attaquer. Et voilà, voilà, la boucle. Vous voyez le truc? C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Le prochain épisode, il va être surtout... il va être sûrement aussi incroyable. Niveau animation, c'était très très propre. La qualité, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, de tout ça. Pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, ceux qui lisent pas le manga. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos réactions en commentaire. Hein. Vous avez kiffé, vous avez pas aimé, bon... il y a quand même peu de chances de pas aimer. Si c'était apparemment certains pour la musique, bon, moi encore une fois, ça m'a pas gêné. Après, chacun son avis sur le sujet. Voilà tous les amis pour cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!